Salut les gamers, bienvenue au Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui on va regarder ensemble un jeu que j'ai eu de Kickstarter. On va commencer par le déballer. Mais voyons. Oh boy, il y a un gros chat là! Ouf! Cardbox, un jeu publié par Grail Game en 2016 du concepteur Azar Chen, qui se joue de 2 à 5 joueurs âgés de 6 ans et plus et qui dure environ 15 à 30 minutes selon la boîte. J'ai jamais réussi avec les enfants à jouer en bas de 30 minutes. C'est un jeu d'identité secrète et de placement de tuiles. Chaque joueur a un chat d'une couleur qui ne dévoile pas aux autres joueurs et doit placer les cartes de façon à avoir le plus de chats de sa couleur sur la table à la fin de la partie. Je vous montre comment on joue et je vous dis ensuite ce que j'en pense. Voici les cartes d'identité secrète. Quand on est 2 ou 3 joueurs, on enlève le chihuahua. Je recommande pour les débutants d'enlever carrément le chihuahua. Le pointage est un petit peu plus difficile à faire. En début de partie, on va prendre toutes les cartes rôle secret, on va les mélanger et on va assigner à chacun des joueurs une carte rôle secret. On va prendre la pile de cartes chat dans une boîte et on va la mettre accessible à tout le monde, pas au centre de la table, parce que c'est là qu'on va jouer. Selon le nombre de joueurs présents, on va retirer un certain nombre de cartes de cette pile. Si on est 5 joueurs, on va retirer 2 cartes. Si on est 4 joueurs, on va retirer 3 cartes. Si on est 3 joueurs, on va retirer 2 cartes. Et si on est 2 joueurs, on va retirer une carte. Ensuite, chaque joueur va piger un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs. Si on est 5 ou 4 joueurs, on va piger une carte. Et si on est 2 ou 3 joueurs, on va piger 2 cartes. Lorsqu'on pige une carte, on doit faire attention à comment on la pige. La face sur le dessus du paquet est la face publique et la face en dessous est la face secrète. Donc, de la façon qu'on la tient, on montre la face publique à tous les autres joueurs et on montre la face cachée seulement à nous. Chaque joueur va ainsi piger le nombre de cartes qui a été déterminé et montrer aux autres joueurs sa face publique. On prend, pour commencer la partie, la carte sur le dessus du paquet et on la met au centre de la table. Le premier joueur a commencé est le joueur le plus jeune. À son tour de jeu, un joueur a 2 actions possibles. Soit jouer la carte face secrète qu'il a dans sa main, ou aller jouer la carte face publique qu'un autre joueur aurait dans sa main. Les règles de placement de tuiles sont les suivantes. On doit obligatoirement aller cacher un des coins d'une carte et les chats doivent tout être dans le même sens. On ne pourrait pas mettre la carte dans ce sens-ci. En plus, les cartes qui ont une boîte vide peuvent aller cacher un ou 2 coins d'une carte déjà en place et les cartes ayant 4 chats sur la carte peuvent seulement cacher un coin. Lorsque les cartes sont placées ainsi, on va faire un exemple un petit peu plus complexe, la carte ayant une boîte vide pourrait aussi aller cacher 2 coins de 2 cartes différentes qui sont une à côté de l'autre. Quand son tour est fini, le joueur ayant perdu une carte en pige une nouvelle dans le paquet en faisant toujours attention de garder la face secrète pour lui et en montrant la face publique aux autres joueurs. Le jeu continue dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet et que toutes les cartes dans les mains des joueurs aient été jouées. Ensuite, on passe au décompte final. Donc, quand toutes les cartes sont placées sur la table, chaque joueur révèle son identité secrète. Et ensuite, on compte les points pour chacun des joueurs. Je vais vous montrer un exemple de comptage de points pour le chat noir. D'abord, on compte chacun des chats noirs sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. À ça, on ajoute le nombre de chats dans le plus gros regroupement de chats noirs qui se touchent. Ici, c'est le plus gros regroupement de chats noirs qui se touchent. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On ajoute 5 à 25, on obtient 30. Si le chihuahua faisait partie des identités secrètes, il faudrait alors compter ses points de cette façon, en commençant par compter le nombre de boîtes vides présentes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et à ça, il faut ajouter 2 points par regroupement de 3 chats de la même couleur. Ici, on a 3 chats noirs, ça nous donnerait 19 plus 2, 21. On a 3 chats roses ici, ça nous donnerait 23. Et ici, on a 3 chats mauves, ce qui nous donnerait 25 points pour le chihuahua. Lorsqu'on joue en mode avancé,
En début de partie, on ne retire aucune carte de la pioche et chaque joueur reçoit un petit paquet de jetons spéciaux qu'il va pouvoir utiliser pendant ses tours durant la partie. Lorsqu'un jeton est utilisé, il est retiré de la partie. Lorsque l'on compte les points en fin de partie, chaque jeton non utilisé vaut 1 point. Je vais vous expliquer les jetons spéciaux. Le jeton patte de chat nous permet, après avoir joué notre carte, et avant que la carte ait été pigée, de jouer une seconde carte sur le plateau de jeu. Le jeton empilage nous permet, lorsqu'on joue notre carte, d'aller cacher jusqu'à 4 coins d'une carte déjà en place. Par exemple, je pourrais utiliser cette carte-là pour aller cacher les 4 coins qui sont ici. Attention, je ne peux pas cacher 4 chats avec ce jeton-là. Je ne peux pas aller cacher cette carte-là ici. Je pourrais cacher l'autre à côté parce que je cache juste 3 chats. Le jeton jouet de souris, lorsqu'utilisé, nous permet de déplacer une carte qui n'a pas été couverte et de la mettre ailleurs sur les cartes, toujours en respectant les règles de placement. Donc, je pourrais prendre cette carte-là, par exemple, aller la placer ici, ou aller la placer ailleurs, en respectant les règles. Le jeton gâterie de poisson me permet, à mon tour de jeu, de réserver une carte. Par exemple, si j'avais cette carte dans ma main, ou si je voyais cette carte côté public d'un autre joueur, je pourrais prendre la carte, la mettre en avant de moi, mettre le jeton poisson dessus, et ainsi me la réserver pour les tours subséquents. Quand j'enlève la carte poisson, je peux jouer ma carte et je retire le jeton de la partie. Et finalement, le jeton chat dans une boîte me permet lors de mon tour d'aller réserver un espace sur le plateau. Par exemple, je pourrais aller mettre mon jeton ici et personne ne pourrait mettre de carte pour cacher les coins qui sont celui-ci et ceux qui sont autour. Je ne peux pas jouer ce jeton-là en début de partie de façon à empêcher les autres joueurs de pouvoir placer des cartes. Et ce jeton dure jusqu'au début de mon prochain tour. Quand c'est rendu mon tour, je l'enlève et après, je peux jouer une carte où est-ce que je joue. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à 4 box. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de 4 box? Commençons tout de suite par les points négatifs. Le fait de devoir tenir les cartes pour les autres joueurs, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident pour les enfants de toujours avoir leur attention sur qui est le joueur actif pour leur montrer la carte. Un autre point négatif, c'est que les cartes, même s'ils sont de bonne qualité, quand on les met une par-dessus l'autre au centre de la table, ça peut se mettre à glisser. Et un geste brusque d'un enfant, et oups, on vient de perdre notre placement dessus. C'est arrivé juste une fois durant nos parties, maintenant on fait attention, et ça c'est pas répété. Un point qui n'est pas vraiment négatif, c'est que l'identité secrète, elle reste pas secrète bien longtemps. Mais les enfants, ils prennent un malin plaisir à aller deviner c'est quoi l'identité secrète, la couleur des autres joueurs. Les points positifs, comme c'est un jeu simple de placement de tuiles et d'identité secrète, je trouve que c'est idéal pour introduire des jeunes enfants à ces mécaniques-là. J'ai joué avec ma fille quand elle avait 6 ans et mon gars quand il avait 4 ans, et on a eu beaucoup de plaisir quand même. Un autre point positif, c'est le comptage de points. Les joueurs ont juste à compter les chats de leur couleur, et ils trouvent leurs points. Même les jeunes enfants, ils apprennent à compter de cette façon-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce jeu-là, mais c'est un jeu qui est cute à jouer en famille, qui m'a pas fait regretter mon investissement à Kickstarter, donc je vais lui donner la note de B. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez le sceau de probation du parent accompagnateur sur nos autres vidéos pour d'autres idées de jeux en famille. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Venez nous visiter sur passionboardgame.com où il y a plein de contenu pour vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!